Seigneur de nos vies, nous t'adorons, Seigneur de nos vies, nous t'adorons, Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu bien-aimé. Bienvenue à notre culte du soir de la semaine de ce mardi 7 décembre 2021. Vous êtes bien à Parole Révélée et nous espérons que en tout cas nous souhaitons que vous vous portez bien et que la semaine commence très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bienvenue à ce direct du soir que je vais traiter avec vous ensemble pour que nous puissions comprendre la suite de la parole qui a été apportée par le prophète Ruben, qui est le but de l'église locale. C'est cette suite que je vais apporter aujourd'hui. En fait, c'est dans sa continuité, c'est dans son insistance pour que nous puissions vraiment prendre conscience de le but de l'église locale autour de nous, auprès de nous et dans nos vies. Nous allons commencer avec cette adoration, cette adoration de la chantre Constance Amam, qui est « Je me prosterne ». Je me prosterne de Constance Amam. Bien-aimé, adore avec nous, adore avec nous, adore avec moi, adore avec tous ceux qui sont connectés. Je me prosterne de Constance Amam. Il règne de toute éternité. Notre Dieu règne de toute éternité. Oui, éternel est son nom. Nous nous prosternons devant sa majesté. Nous nous prosternons. Nous prosternons. Nous prosternons. Nous prosternons Devant ton trône. devant ton trône et élevons nos mains. Nous nous prosternons devant ton trône, Seigneur. Et nous levons nos mains, nous levons nos vies vers toi. Oui, nous nous prosternons, Seigneur, pour t'adorer. Élevons nos mains. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Oui, nous sommes là pour l'adorer. Nous nous prosternons devant lui et nous sommes là pour l'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur de nos vies. Oui, nous nous prosternons devant toi et toi seul. Nous nous prosternons devant toi et toi seul, Seigneur de nos vies. Nous nous prosternons. Oh, c'est à toi qu'appartiennent nos vies. C'est à toi qu'appartient le salut et la gloire. Et nous nous prosternons devant toi et toi seul, Père. Oh, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nos vies vers toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous
nos vies et toi, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Adore avec nous, bien-aimés, adore avec moi, oui, nous adorons notre Seigneur, nous adorons notre Roi des Rois, nous adorons celui que nous venons tous, soumettre nos doléances, soumettre, oui, nos peines, soumettre nos difficultés, soumettre nos joies, nos malheurs, toutes sortes, oui, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes grâce à lui, et nous venons l'adorer, nous venons nous prosterner à ses pieds encore ce matin. Oui, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, ô Père, Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois élevé pour ce que tu es et pour ce que tu restes dans nos vies. Oui, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te dire merci, éternel notre Dieu, notre Roi. Oui, nous venons te dire merci, car il n'y a que toi et toi seul qui nous donne d'être là en ce moment même. Et c'est pour cela, Père, que nous allons te rendre, oui, entre tes mains ce moment. Nous allons te rendre entre tes mains, cet instant, cette image, cette vidéo. Père, nous te la concentrons. Oui, je te la consacre entre tes mains, Seigneur, pour que toi seul tu puisses, Père, me guider. Tu puisses, éternel, mon Dieu, mon roi, mettre ta parole dans ma bouche maintenant. Que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi, mais de toi. Et que toi seul, Père, me coordonne. Toi seul me suive. Toi seul, Seigneur Jésus-Christ, me donne de faire cette œuvre que tu m'as confiée. Que le Saint-Esprit prenne possession maintenant de cet endroit, de ce lieu, de cet instant, de ce moment. Que le Saint-Esprit de Jésus-Christ se manifeste maintenant et me donne de faire son œuvre dans la paix, la joie, la santé. Que tous ceux qui seront connectés puissent partager ce moment en sa présence et puissent recevoir ce qu'il nous donne maintenant d'avoir de comprendre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue peuple de Dieu, bien-aimés. Shalom, shalom. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à notre direct du soir de mardi 7 décembre 2021. Oui, j'espère que votre semaine, comme je le disais au début, a bien débuté, que votre semaine a bien commencé dans la joie, dans le bonheur, dans l'allégresse et surtout dans les bénédictions et les nombreuses grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. Shalom bien-aimés. Alors ce mardi, je vous disais, nous allons continuer avec le thème que le prophète Ruben Guessant, avec lui-même aussi commencé, qui est le but de l'église locale. Le but de l'église locale. Bien-aimés, oui, permettez-nous d'insister là-dessus, car il est important de savoir pourquoi les églises sont autour de nous. Pourquoi les églises sont implantées dans nos vies. Et pourquoi nous allons à l'église? Il est très important de le savoir. Dans quel but l'église a été implantée autour de l'homme? Dans quel but Dieu, Jésus-Christ, a mis l'église au cœur de l'homme? Bien aimé, c'est ce que nous allons savoir davantage ce soir, parce que la majorité des choses avaient déjà été dites par le prophète Ruben Guessant. Soyez bénis, shalom. Alors, bien aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'église locale. Comme je vous disais, un thème que le prophète avait apporté lui-même, dont je vais le reprendre avec vous. Pourquoi? Parce que l'esprit est un. Nous savons que l'esprit est un. Il est important de nous réunir autour pour partager ce que l'esprit transmet à chacun. Amen. Et de deux, parce que j'ai reçu moi-même comme une injonction de parler de cet esprit de partage et de mettre ensemble une identité commune que l'esprit nous donne. Vous saviez, l'esprit vient avec plusieurs dons. Mais ces dons sont réunis autour d'un seul corps qui est Christ, Jésus. Amen. L'esprit vient avec plusieurs dons. Et ces dons sont réunis autour d'un seul corps qui est Jésus. Donc nous pouvions avoir des dons différents, mais rester connectés à un seul esprit. Amen. Amen, amen. Donc, de plus, l'esprit me dit que ces derniers jours, nous qui composons l'église locale, nous sommes éparpillés, nous sommes distraits, nous sommes éloignés de toutes sortes de choses qui existent de Dieu.
Amen. Oui, nous sommes éloignés, nous sommes éparpillés, nous sommes distraits. Donc il est important de savoir pourquoi l'Église est là et quel est son rôle et son but. Bien aimé, l'expression église locale est employée pour désigner une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement en un lieu déterminé. Pardon. L'expression église locale est employée pour désigner une assemblée de croyants qui se réunissent régulièrement en un lieu déterminé. Donc l'église locale est voulue de Dieu et considérée comme telle par les apôtres. Donc elle est église de Dieu depuis longtemps. On peut retrouver cette phrase qui est soutenue par le verset 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Amen. Les églises locales sont multiples. On peut retrouver cela dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Dans Romains 16, verset 16. L'église locale, les églises locales, étant pour moi, sont multiples. Et l'église universelle est unique. Oui, l'église universelle est unique. D'ailleurs, Éphésiens 4.4 nous le dit. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Elle dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, étant pour moi. Alors, ça veut dire, je vous ai dit tout à l'heure au début, quand je commençais mes propos, que chacun a reçu un don différent de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu un est unique, mais nous donnons des dons différents. Alors, c'est par cela que nous avons reçu, été appelés pour former l'Église par notre vocation. Chacun par sa vocation qu'il a reçue, mais pour former un seul corps. Amen. Chacun ayant reçu une vocation, nous avons été appelés pour former un seul corps. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, si tu veux te connecter, Shalom, partage ce direct. Oui, partage ce direct, comme le dit si bien le prophète, pour bénir une personne. Oui, nous devions être connectés à la parole et savoir ce que Dieu attend de nous. Amen. Donc les églises locales sont des manifestations visibles, mais partielles de l'église universelle, dont tous les croyants sont membres. Des manifestations visibles. Les églises locales sont des manifestations visibles. Donc les églises locales sont partout. Vous le trouvez partout, mais partielles. C'est-à-dire, une église peut comporter plusieurs membres. Une église peut avoir plusieurs membres. Une église peut être réunie dans un lieu. C'est-à-dire, c'est partiel. Une autre peut être dans un autre lieu. Mais tous sont des ensembles de l'église universelle, qui est le corps du Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons développer des thèmes aujourd'hui pour bien décrire et soutenir le but de l'église locale. Donc aujourd'hui, nous allons voir la participation de l'église locale comme premier thème. Le deuxième thème, nous verrons les lieux de rassemblement de l'église locale. Comme troisième thème, nous aurons le rôle de l'église locale. Comme quatrième et dernier thème, nous aurons les ministères et les dons dans l'église locale. Amen. Bien-aimés, la participation de l'église locale. Dieu a désiré que les croyants constituent un seul corps. Dieu a désiré que les croyants constituent un seul corps. Vous pouvez retrouver cela dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Alors, pratiquement, cela implique un rassemblement de croyants et non qu'ils vivent de manière isolée. C'est-à-dire, aujourd'hui, plusieurs et tous d'ailleurs sont appelés à servir Dieu. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous possède un esprit qui est l'esprit de Dieu. Sauf si nous ne le développons pas. Mais à partir du moment où tu commences à développer l'esprit de Dieu, à partir du moment où tu commences à mettre en place l'esprit de Dieu dans toute sa vigueur, dans toute sa rigueur en toi, il faudrait à partir de ce moment que tu sois
réunis autour de ceux qui, comme toi, possèdent cet esprit aussi, mais qui la manifestent. Amen. Donc Dieu a désiré que les croyants constituent un corps, pratiquement. Cela implique un rassemblement des croyants et non qu'ils vivent de manière isolée. Les croyants doivent être rassemblés. Bien aimés, il y a des organisations ici, des organismes, il y a des assemblées qui sont réunies pour servir autre chose, pour servir d'autres personnes, pour servir d'autres dieux si vous voulez, mais pas notre Dieu qui est Jésus-Christ. Et je veux vous dire qu'ils sont très bien organisés. Or, tout ce qu'ils font ou tout ce qu'ils ont pris, ils le copient du Créateur, de notre Dieu qui est Jésus-Christ. Mais le croyant, celui qui croit en Dieu, celui qui est chrétien, qui a Jésus-Christ à lui, il a du mal à le faire aujourd'hui. Il est inadmissible qu'un croyant soit isolé. Sous prétexte qu'à l'église, oui, les gens sont mauvais ou les églises ne sont plus bonnes, il n'y a plus la foi dans l'église. Non. Toi, tu as une foi. Si tu as cette foi, viens la démontrer autour des croyants qui croiront toujours qu'il existe des gens qui ont la foi pour que Dieu se manifeste. Bien-aimé, ne t'isole pas sous prétexte qu'on t'a fait du mal. Si c'est Dieu que tu sais, si c'est Dieu que tu suis, quel qu'en soit le mal qu'on te fera, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu a voulu que nous soyons regroupés et non que nous isolions. Autant pour moi. Le but de Dieu n'est pas que nous soyons isolés, mais que nous soyons regroupés. Vous pouvez lire le livre d'Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, du verset 24 à 25. Bien aimé, si vous m'écoutez, notez bien ce chapitre et allez lire, faire la lecture. Vous verrez les écrits qui ont été autour de cette construction de l'Église. Vous avez aussi dans Actes 2, Actes chapitre 2, verset 41 à 42, et Actes chapitre 2, verset 47. Oui, bien aimé. Donc, dès l'origine, ceux qui prêchaient l'évangile ont toujours veillé à ce que les convertis d'un lieu se réunissent. C'est-à-dire, vous arrivez dans un endroit. Alors, on va prendre une ville quelconque dans ce monde. Vous arrivez à Paris ou dans une région parisienne ou dans un arrondissement parisien où vous apportez la parole par l'évangile. Certaines personnes sont touchées par cette parole. Oui, gloire à Dieu pour cela. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez trouver un endroit où vous allez réunir ces personnes pour qu'ensemble, ils puissent continuer à prêcher, à parler de cette parole, qu'ils puissent se fortifier, qu'ils puissent apporter de la joie, du soutien à d'autres, pour qu'ils reçoivent davantage. C'est ainsi qu'ils se rassemblent dans un lieu pour former une église locale. Amen. Pour cela, ils ont constitué, comme je vous disais, des églises locales. Et ils les ont structurées. Attends pour moi. Pour cela, ils ont constitué des églises locales et ils les ont structurées. On lit cela dans Actes 11, 19, Actes chapitre 11, du verset 19 à 26, et Actes chapitre 14, du verset 23. La participation à une église locale, bien-aimée, est indispensable à la croissance spirituelle du chrétien. Voilà pourquoi il faut participer à une église locale. Parce qu'elle est indispensable, on le dit bien, à la croissance spirituelle. La participation à l'église locale est indispensable à la croissance spirituelle du chrétien. C'est dans ce cadre que Dieu a prévu le développement du croyant par la prédication et le contact avec les autres enfants de Dieu. Bien-aimés, lorsque vous voyez la manifestation de l'onction du Saint-Esprit se faire, ça se fait très généralement c'est dans les assemblées. Ok? Sans mise en scène aucune, bien aimé. Pourquoi ça se manifeste ainsi? Parce que quand vous voyez plusieurs croyants rassemblés ensemble, là, ils ont une ferveur. Ils ont des voix qui s'élèvent dans un seul but, de se soutenir et d'aller dans un même sens, d'avoir une même vision. C'est ainsi que l'onction se manifeste. Toujours dans l'assemblée des saints. Toujours dans l'assemblée de ceux qui sont saints par celui qui a rendu tous ceux qui ont cru en lui saints. Amen. Donc, bien aimé,
C'est dans ce cadre que Dieu a prévu le développement du croyant par la prédication et le contact avec les autres enfants de Dieu, comme je vous disais. C'est là que le croyant trouve instruction, exhortation, avertissement, réconfort, communion et soutien afin de mener une vie chrétienne normale et équilibrée. Je répète, c'est là que le croyant trouve instruction, exhortation, avertissement, réconfort, communion et soutien afin de mener une vie chrétienne normale et équilibrée. Frères et sœurs, lorsque tu fais partie d'une assemblée, lorsque tu fais partie d'une église locale, tu dois y trouver un leader. Le leader, généralement, c'est ceux qui ont reçu les dons de ces ministères. Je vais vous les citer plus tard. Et c'est ceux-là qui vont vous conduire en vous donnant des instructions, en vous exhortant. Et l'exhortation, on peut ensemble s'exhorter. Les avertissements, le réconfort, le soutien, la fortification, la communion entre frères et sœurs, dans la parole, bien sûr. Le soutien afin de mener une vie chrétienne normale et équilibrée. Il est important d'avoir une vie normale et équilibrée chrétienne. Il est important d'avoir une vie chrétienne normale et équilibrée, bien-aimés. Je répète, il est important de mener une vie chrétienne normale et équilibrée. Et cela se trouve dans l'église locale. C'est ainsi, bien-aimés, que nous pouvions et nous devions participer à la communion dans une église locale. Amen. Bien-aimés, notre deuxième point, c'est les lieux de rassemblement de l'église locale. Alors, il est important de savoir et de noter qu'aucun lieu de rassemblement particulier n'est prescrit par l'église. C'est-à-dire, alors quand on parle de l'église ici, on parle de Jésus-Christ. On parle du corps, celui qui forme ce seul corps dont nous sommes tous membres. Amen. Il n'a jamais dit qu'il y a un lieu fixe qui est appelé église. Non. L'église, c'est là où des croyants sont assemblés à son nom. Le Seigneur au milieu d'eux. Il le dit dans Matthieu 18, 20. Il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis avec vous. Amen. Donc, que vous soyez dans un endroit quelconque, où vous invoquez le nom du Seigneur, où vous invoquez le nom du Seigneur Jésus, bien sûr, il est là parmi vous. Il le dit, je répète, dans Matthieu 18, 20, il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Donc, peu importe, il n'a pas dit dans une maison quelconque, dans un lieu où il y a une grosse croix devant, c'est là qu'il y a une église. Non, l'église, c'est des personnes, c'est nous, c'est toi, moi, c'est tous les autres qui forment, qui constituent ce corps du Christ, c'est eux, l'église. Amen. Oui, c'est nous, l'église. Donc, ainsi, elle peut se réunir, par exemple, dans la maison d'un croyant. Alors, si tu es croyant, tu es un frère croyant, tu es une soeur croyante, et tout, vous pouvez vous réunir dans une maison avec tous ceux qui forment ce corps, avec toute personne croyant en Christ, pour parler de lui. Là est une église. On peut retrouver cela dans 1 Corinthiens 16, 19 et dans Colossiens 4, 14. 4, 15, c'est temps pour moi. Dans un lieu qui lui est réservé. Alors, un lieu qui lui est réservé, c'est où vous avez décidé d'établir un endroit où vous allez vous réunir, par exemple, tous les mercredis, comme certains font tous les mardis, ou tous les lundis, ou tous les dimanches. Et c'est très généralement les dimanches que nous allons à l'église, bien sûr, pour louer notre Seigneur. Donc, vous pouvez choisir un lieu déterminé et pour vous y rendre, tant pour moi, et célébrer, et louer, et adorer votre Seigneur. Ainsi, vous aviez choisi un lieu que vous appelez église locale. Amen. Ou dans la nature, bien sûr. Moi-même, présentement, ici, j'ai déjà eu à faire un direct dans la nature, eu à prêcher dans la nature en famille. Bien aimé, il est important de savoir que Jésus-Christ est en nous, il est dans nous et avec nous. Donc, lorsque nous nous déplaçons avec lui. Nous l'amenons partout. Oh, je dirais même mieux, qu'il nous amène partout où nous allons. Il est avec nous. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans un endroit, sachez qu'il est avec vous. Donc, vous n'aviez pas à vous limiter.
car lui-même, il nous a donné, il a mis en nous des capacités énormes qui nous donnent de pouvoir avoir des compétences illimitées, qui nous donnent de pouvoir nous surpasser, quel qu'en soit le lieu, l'endroit où nous sommes, où nous allons. Amen. Par ailleurs, les croyants peuvent présenter l'évangile et l'enseigner dans des lieux très divers. Par exemple, il y en a qui ont choisi des synagogues, d'autres des places publiques ou des écoles, ou etc., etc. Il n'y a pas un lieu ou un endroit où on ne peut pas parler de Jésus. Amen. Bien aimé, il n'y a pas un lieu ou un endroit où on ne peut pas parler de Jésus. Il est important de savoir, bien aimé, que la relation du croyant avec Dieu n'est en aucun cas limitée au lieu de culte de l'Église. Elle n'est pas rompue lorsqu'il le quitte. En particulier, il est possible de prier Dieu en tout lieu. Alors, aujourd'hui, bien aimé, nous avions, je dirais, comme une injonction personnelle. Je préfère que cette injonction soit spirituelle, de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous allons dans l'église ou dans les églises locales, lorsque nous allons dans un lieu, nous appelons église locale, bien aimé, il faut savoir qu'on n'y va pas par affinité. Ok? On ne va pas dans un lieu par affinité. On n'y va pas parce que mon père, parce que ma soeur, parce que mon frère, parce que ma mère, parce que mon cousin, cousine s'y trouve, ou il est pasteur ou pas. Non. On y va par conviction spirituelle. Parce que l'Esprit nous conduit dans ce lieu pour y faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, n'ayez pas un cœur que lorsque vous quittez un lieu de culte, parce que vous ne vous retrouvez plus, et il faut que cela soit, bien aimé, dans un sens spirituel. Il ne faut pas aussi être un vagabond d'aller d'une église à une autre. Amen. Pardon. Donc je disais, bien aimé, il ne faudrait pas que nous soyons des croyants qui vagabondent d'un endroit à un autre. Non. Soyons des croyants disciplinés. Mais écoutons surtout l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous mène où nous devons être par la volonté de Dieu. Amen. Alors notre troisième point, on continue, c'est le rôle de l'église locale. Alors bien aimé, il est important de comprendre ici quel est le rôle de l'église locale. Donc l'église locale doit accomplir la mission confiée par Dieu à l'église universelle pour atteindre ce but. L'église locale, bien aimé, je reprends, doit accomplir la mission confiée par Dieu à l'église universelle. Ok. L'église locale a une mission que Dieu a confiée à Jésus. Je répète, l'église locale. Les membres que nous sommes, qui formions ces églises, ont une mission ont accompli une mission qui a été confiée à Dieu par Jésus. Donc Jésus nous a donné des instructions que nous devions suivre. Et pour atteindre ce but, elle est principalement un rassemblement de croyants pour l'adoration, la prière, l'enseignement, la prédication de l'évangile et la fraction du pain. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Ok? C'est le partage de la communion, de ce moment que Jésus nous a montré, nous a appris. Donc, le rassemblement des croyants dans une église locale pour l'adoration, la prière, l'enseignement, la prédication de l'évangile et la fraction du pain. Vous pouvez retrouver ces propos dans Colossiens 3,16, dans Romains 15, 5, 7, dans Hébreux 12, 28, dans Actes 2, 42. Amen. Je dis bien Colossiens chapitre 3, verset 16, Romains chapitre 15, verset 5 à 7, Hébreux chapitre 12, verset 28, Actes chapitre 2, verset 42. Une famille d'accueil pour quiconque désire connaître Dieu. Bien aimé, l'église locale doit être, premièrement, une famille. Oui, lorsque vous arrivez dans une église et que vous ne vous sentez pas comme en famille, vous saviez comment ça se passe en famille. En famille, nous sommes détendus. En famille, nous sommes en sécurité. En famille, nous sommes heureux. En famille, nous sommes bien sûr dans la joie. En famille, nous sommes
dans une paix et dans une atmosphère de, de paisibilité. Pourquoi? Parce que nous sommes avec les nôtres. C'est ainsi que l'église locale doit être une famille d'accueil pour quiconque désire connaître Dieu. Vous avez des gens qui ne connaissent pas Dieu qui arrivent dans des églises et ils sont encore plus perdus qu'avant. Frère, tu dois tenir, maintenir, avoir et posséder l'Esprit de Dieu pour connaître sa sagesse et ce qu'il veut. Non seulement de toi, mais ce que tu puisses aussi apporter. Bien-aimé, une idée propre, une pensée positive à celui-là même qui ne connaît pas encore Dieu et qui désire le rencontrer. Il est inadmissible qu'un, je dirais, une personne non croyante qui n'a pas encore rencontré Dieu et qui désire le rencontrer, arrive à une église, il est encore plus perdu qu'avant. Non, nous devions lui montrer cet exemple que Christ nous a montré, afin de lui donner, de posséder d'avoir aussi Christ. Amen. Amen, amen. Merci, prophète, sois béni. Donc, l'église locale a un autre rôle. Il a pour rôle une base solide pour aller à la rencontre des incroyants de la région. C'est-à-dire, vous êtes implanté, comme nous sommes par exemple implantés à Porto Combo. Alors, Porto Combo, c'est dans le 77, étant pour moi. Alors, dans cette région, dans le 77, nous devions partager la parole autour de cette région pour que les gens sachent qu'il y a une église locale, pour que les gens sachent qu'il y a une partie du corps du Christ qui se trouve là, pour que les gens sachent qu'ils doivent venir, ils ont une base, ils ont un lieu, un local où ils doivent invoquer le Dieu pour qu'ils puissent avoir sa manifestation en eux et qu'ils puissent davantage, tant pour moi, croire en lui en développant tout ce qu'ils ont reçu de lui. C'est ainsi que l'Église doit être une base solide pour aller à la rencontre des incroyants, ceux qui sont autour de nous qui ne croient pas. Nous devons de les apporter ce que nous avions reçu de Christ afin qu'ils puissent croire aussi. Amen. Et pour envoyer des missionnaires et des évangélistes. Bien aimés, à l'Église, nous allons le voir par le ministère des dons de l'Église locale bientôt. Frère, l'Église doit avoir des missionnaires et des évangélistes. Nous savions que les évangélistes, c'est ceux qui évangélisent, oui, qui vont évangéliser tous ceux-là qui n'ont pas reçu, qui ne connaissent pas Dieu. Et pour cela, ils se déplacent. Et nous devions mandater d'autres personnes de le faire aussi. Or, lorsqu'on le mandate, nous devions être nous-mêmes aussi mandataires. Au fait, vous savez, le chrétien, celui qui croit en Christ, n'a pas une vie, je veux dire, reposée. Il n'a pas une vie pour lui-même. Il doit savoir qu'il est au service de Christ et en tout moment, il doit faire ce qui est de Christ. Oui, on ne doit pas avoir de repos. À chaque fois, tu dois parler de la parole. Et ainsi, guider ceux qui ne l'ont pas reçu vers ce lieu qui est l'église locale, afin qu'ils puissent avoir une base pour invoquer le nom de l'Éternel dans une communion, une communauté fraternelle. Amen. Donc, je parlais de communauté et communion. Donc, l'Église, son rôle aussi est une communauté capable d'apporter une aide spirituelle, sociale et financière à ses membres dans le besoin, ainsi qu'à ceux qui sont appelés à une charge locale ou éloignée, entre autres pasteurs, évangélistes et missionnaires. Bien-aimés, je vous ai parlé tout à l'heure au début de mes propos, au préambule de mon test, que l'Église a un grand rôle, comme d'autres qui forment aussi leur assemblée. Mais nous avons pu constater, parce que nous le connaissons, que ces assemblées sont ce qu'on appelle, on dirait, des personnes solidaires. Frère, je vais te poser une question aujourd'hui. Tu fais partie d'une assemblée.
Êtes-vous solidaire? L'Église doit refléter cette image. Est-ce que vous êtes solidaire? La solidarité, frère, n'existe pas seulement dans la parole. Elle existe dans les actes, les actions. Or, une Église aujourd'hui ne doit pas seulement amasser, mais doit aussi partager. Oui, elle doit partager en apportant cette aide qui ne recevra pas seulement spirituelle. C'est vrai qu'on parle tout le temps de l'esprit. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit a plusieurs dons. Et dans ces dons, il faut savoir qu'il y en a qui doivent donner à ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin se trouvent aussi très souvent dans l'église. Oui, ils se trouvent aussi dans l'église. Donc tous les membres qui forment un corps doivent se soutenir. Si vous avez mal à l'un de vos doigts, à une partie de votre corps, tous les autres membres du corps doivent se réunir, doivent s'unir pour apporter une solution, une aide à ce membre malade pour pouvoir le rétablir, le mettre en place et le guérir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ainsi, les pasteurs doivent être soutenus, les évangélistes, les missionnaires, tous ceux qui sont dans l'église, qui forment ce corps, doivent être soutenus. Vous pouvez trouver dans la Bible, dans les textes d'Éphésiens 6, 19 à 20, Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20, et 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2 à 14. Un autre rôle de l'Église. L'Église locale a pour rôle aussi d'être un témoignage visible de l'unité de ceux qui croient en Jésus-Christ. Je reprends. L'Église locale doit avoir un rôle de témoignage visible de l'unité de ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Alors, ça veut dire quoi exactement? Et même c'est très simple. D'ailleurs, je n'ai pas à expliquer, on le comprend tout de suite. L'église aujourd'hui, les églises locales aujourd'hui sont implantées pour servir à témoigner de l'existence, pour servir à témoigner de la manifestation, pour servir à témoigner de l'onction que nous avions reçue, pour servir à témoigner de l'invisible que les autres ne voient pas, mais qui se manifeste en nous, qui sont visibles et qui démontreront à tous ceux-là qui sont visibles la capacité d'agissement, la capacité d'élévation et de la puissance de Dieu. C'est ainsi que l'Église doit rendre témoignage. C'est ainsi que l'Église doit être unie. Oui, parce qu'ils croient en un seul Dieu. Et prouver et démontrer et apporter à tous ceux-là même qui n'ont pas reçu Christ que Christ existe par l'assemblée qui est l'église locale. Amen. Oui. Dans le témoignage visible de l'unité de ceux qui croient en Jésus-Christ, malgré la diversité des âges, des natures, des conceptions, des situations et des conditions sociales. Vous pouvez soutenir par le texte biblique de Jean chapitre 17, verset 20 à 23. Et Jean, chapitre 13, verset 34 à 35. Amen. Bien aimé, pour notre quatrième et dernier point, les ministères et les dons dans les églises locales. Dans l'église locale, autant pour moi. Les ministères et les dons dans l'église locale. Bien aimé, pour répondre, nous devons savoir aux multiples besoins de l'église, Dieu a accordé à certains croyants divers dons particuliers qui les permettent d'accomplir des tâches spécifiques dans l'unité commune. Je reprends. Pour répondre aux multiples besoins de l'Église, Dieu a accordé à certains croyants divers dons qui leur permettent d'accomplir des tâches spécifiques pour l'unité commune. Je vous ai dit tout à l'heure que nous servons un seul corps. Nous servons un seul corps, une seule Église universelle. Nous sommes tous des membres qui constituent ce corps. Oui, la main gauche ne peut pas être un échec pour la main droite. Elle doit plutôt être un soutien pour le pied et pour la tête. Amen. C'est ainsi que Dieu nous a accordé différents dons. Parce que ce que la main fait, le pied ne le fait pas. Ce que la tête fait, la main ne le fait pas. Chacun ayant son rôle. Amen.
pouvez soutenir ce test avec les tests de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27 à 28. Et Éphésiens, chapitre 4, verset 11 à 12. Parmi, bien aimés, les ministères, vous avez le ministère de l'apôtre. Alors, il faut savoir que l'apôtre est un envoyé des églises pour amener des incroyants à la foi. L'apôtre est celui-là qui se déplace pour aller dans une région, dans un lieu ou dans un pays, pour apporter les incroyants à avoir une foi et principalement pour implanter des églises. L'apôtre, lui, a pour rôle d'aller implanter des églises dans des endroits, dans les lieux où il n'existe pas. Amen. Donc, le nom d'apôtre était réservé pour les 12. Mais pas seulement, parce qu'après les 12, il y a eu d'autres qui n'ont pas forcément marché avec Jésus, mais qui ont connu Jésus après en eux, qui l'ont reçu et qui ont suivi son exemple, qui ont suivi son œuvre. Donc on avait par exemple Barnabas et Paul. On peut retrouver cela dans Actes 14, 14. Actes chapitre 14, verset 14. Il y avait Silas et Timothée. On retrouve cela dans 1 Timothée 1.1 et 1 Timothée 2.6. Oui, ceux-là étaient des apôtres qui n'ont pas fait partie des 12, mais qui ont une continuité. Pourquoi? Parce que ce don ne s'est pas seulement arrêté dans les 12, mais cela a continué. Oui, Dieu donne ses dons. Dieu donne à qui il veut. Et pour sa mission, il donne de façon concrète et de façon claire. Amen. Donc, bien aimé, je vous disais, la mission de l'apôtre était de constituer de nouvelles églises dans les lieux où il n'en existait pas auparavant. Romains 15, 20, 21 nous le dit, et 1 Corinthiens 3, 6. Donc, les missionnaires pionniers aujourd'hui exercent en quelque sorte cette tâche. Les premiers apôtres ont encore été responsables de la formulation de la communication de la doctrine chrétienne. Donc, ces missionnaires ont beaucoup travaillé, ont beaucoup bataillé, afin que la vie chrétienne ait un sens, afin que la vie chrétienne prenne forme dans certains endroits où il n'y en avait pas. Amen. Bien aimé, comme deuxième ministère, nous avions l'évangéliste. Alors, l'évangéliste, qui est l'évangéliste? L'évangéliste annonce la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent. L'évangéliste annonce la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent. On peut retrouver cela dans Actes, chapitre 21, verset 8, et dans 2 Timothée 4, 5. Son ministère sert à l'extension des églises. C'est-à-dire l'évangéliste apporte la parole de Dieu à ceux qui n'en ont pas. Il les donne la parole, la prédication. Oui, c'est une forme de prêcheur étant pour moi, comment je dis, ambulant. L'évangéliste va d'un endroit à un autre aussi pour apporter la parole. Oui, telle est sa mission. Le troisième dont nous avons l'enseignant ou le docteur. Frères et sœurs, l'enseignant ou docteur instruit dans la doctrine, c'est-à-dire enseigne l'ensemble de la révélation biblique. On peut trouver ces textes dans Matthieu 28, 20 et dans Actes 20, 20 à 21, dans Actes chapitre 20, verset 20 à 21. Cet enseignement ne vise pas à une simple accumulation de connaissances, mais à un engagement pour Dieu et à un changement de conduite. Le docteur instruit dans la doctrine de l'enseignement de Dieu. Ce qui dit vient de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'il véhicule. C'est une forme d'enseignant qui a, qui vient d'une académie, une académie qui est de Dieu et qui parle de ce qu'il a reçu de Dieu. Ce qu'il a reçu de Dieu dans sa parole, bien sûr. Sa parole qui est là et qu'il continue de l'enseigner à tout le monde, à ceux qui veulent la recevoir, bien sûr. Amen. Bien aimé, comme quatrième don étant pour moi, nous avons les prophètes.
Les prophètes, frères, parlent aux croyants de la part de Dieu pour les édifier, les exhorter et les consoler. On retrouve ces textes dans 1 Corinthiens 14, 3. 1 Corinthiens chapitre 14, 3 et Actes 15, 32. Leurs paroles, les prophéties, doivent être examinées avec soin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'un prophète donne une parole, on ne la suit pas. On pense que la parole vient du prophète. Non, la parole ne vient pas du prophète. C'est une prophétie qui vient de Dieu. Donc, c'est pour cela que nous devions observer cela avec soin. Car nombreux sont ceux qui reçoivent les prophéties et n'en font rien. Lorsqu'une prophétie sort d'un prophète, et attention, il y a des prophètes qui ne sortent pas les prophéties n'importe comment. C'est pas parce qu'ils reçoivent qu'ils le disent, non. Ils font avec soin. Donc lorsqu'un prophète donne une prophétie, c'est que ça a été bien examiné par le prophète. Et toi aussi, tu dois bien suivre cette prophétie avec soin. Amen. Ce don complétant celui d'enseignement, dont il n'est pas loin du docteur, était assez répandu dans l'église primitive, c'est-à-dire dans la première église, et n'était pas limité à un groupe restreint de croyants. Amen. Par exemple, le texte de Éphésiens 3:5 montre que quelques prophètes ont joué un rôle particulier sur le plan doctrinal au temps où le canon du Nouveau Testament n'existait pas. C'est-à-dire au temps où le Nouveau Testament n'était pas encore là. Les prophètes ont joué un rôle, sur le plan particulier de la doctrine, de la parole de Dieu. Amen. Donc après Jésus-Christ, les prophètes ne prédisent qu'exceptionnellement les événements futurs. Après Jésus-Christ, les prophètes prédisent pour la plupart du temps, généralement, les événements futurs, c'est-à-dire ce qui va arriver. C'est pour cela que nous devions suivre ça avec soin. Car ne pas suivre ces paroles avec soin nous éloigne souvent, nous amène souvent à commettre et à rater, à passer à côté de notre destinée. Amen. Donc, bien aimés, rappelons-nous que celui qui prétend avoir une révélation de Dieu et contredit la Bible, même sur un seul point, est en réalité un faux prophète. Donc, faisons très attention, ceux qui ont reçu ce don de prophète. Amen. Comme cinquième bien-aimé ministère et dernier, vous avez les pasteurs ou encore bergers, ou évêques. Les pasteurs généralement sont appelés bergers ou évêques. Ils sont appelés à prendre soin du troupeau, à la conduite, à le conduire, étant pour moi, et à veiller sur lui. Frère, le pasteur a un rôle aussi important. C'est-à-dire, dans l'assemblée de l'église locale, vous trouvez un pasteur à sa tête généralement, et il peut en avoir plusieurs. Ceux-là sont appelés à encadrer les bergers, encadrer les brebis de Dieu. Ok, ça veut dire les fidèles, parce que les fidèles qu'on retrouve dans les assemblées ne sont pas les fidèles des hommes, mais les fidèles de Dieu. Et ainsi, les pasteurs sont appelés à les encadrer, à les regrouper, à les rassembler, afin qu'ils puissent toujours être dans la foi, être dans l'effervescence de communion, de communication avec Dieu. Amen. Oui. Donc, les critères qui permettent d'établir un ancien ou pasteur ne font pas intervenir l'âge. Un pasteur n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour être pasteur. Il n'a pas besoin d'avoir, 70 ans tout pour être pasteur. Non. Donc, ça ne fait pas intervenir le critère d'âge. Mais avant tout, c'est qualifications spirituelles. Avant tout, c'est qualifications spirituelles d'abord et ensuite morales. Selon 1 Timothée 3, selon 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Et selon Tite chapitre 1, verset 5 à 9. Et selon 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 4. Amen. Bien aimé, il y a d'autres formes de... Alors je dis une autre forme, c'est pas un ministère ça. C'est des personnes qui sont appelées à aider les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes aussi, dans la conduite de leur ministère. On les appelle les diacres. Parce que les diacres ne sont pas listés dans je dirais, les conducteurs spirituels. Non, ce sont les aides. Oui, ils sont là pour les aider à leurs différentes missions. Et en aucun cas, ils ne doivent se substituer, tant pour moi, à leur position. On peut trouver cela dans 1 Philippiens 1 et dans Romains chapitre 16,
verset 1. Donc, ils doivent satisfaire aux exigences mentionnées, c'est-à-dire les exigences des pasteurs, des prophètes et des apôtres et autres. Amen. Alors, il y a une chose à savoir, bien-aimés, c'est que tous ces ministères sont étroitement liés. Donc, il y a souvent un regroupement entre ces dons. Et la même personne peut en exercer plusieurs. Amen. Donc, par exemple, Barnabas en a été. On le trouve dans Actes 13, 1 et dans Actes 14, 14. Donc, frères et sœurs, notez ceci. Mis à part les ministères spécifiques, Dieu accorde par son esprit selon sa volonté et pour l'unité commune plusieurs autres dons. Et cela se retrouve que dans les assemblées. C'est-à-dire, c'est dans les assemblées, les églises locales que ressortent souvent ces ministères. Et dans ces ministères que chacun est appelé à faire, Dieu donne des dons à tous ceux qui possèdent ces ministères, tels que communiquer une parole de sagesse et de connaissance. L'apôtre peut le faire, le pasteur peut le faire, l'évangéliste, le prophète ou le docteur. Oui, ils peuvent communiquer une parole de sagesse ou de connaissance, par une exhortation. Pourquoi? Parce que la connaissance vient de Dieu. Celui qui est sage, c'est Dieu. Et c'est ainsi que Dieu peut donner sa sagesse à celui qui est appelé à mener sa mission. Amen. À celui qui est appelé à faire son œuvre. Donc, il y a ce don que Dieu peut accorder. Il y a le don d'opérer des guérisons. Il y a le don d'accomplir les miracles, de discerner les esprits, de parler diverses langues, d'interpréter les langues, de secourir, de gouverner ou de présider, de pratiquer la libéralité, d'exercer la miséricorde, oui, apporter du réconfort à ceux qui sont dans le malheur. Tous ceux qui possèdent ces ministères, qui exercent dans l'église locale, ont encore ces dons que Dieu leur a donné de poser, de faire. Alors, bien-aimés, voilà le rôle, le but, voilà les missions. Bien-aimés frères, voilà les lieux de rassemblement de l'église locale. Voilà le but de l'église locale. C'est ainsi que l'église locale a été instituée par Dieu. Oui, aujourd'hui, ne te pose une question, pourquoi tu vas à l'église? Mais si tu vas à l'église sans savoir, tu dois le savoir. Tu dois savoir que c'est pour un rôle que Dieu a mis l'église locale autour de toi, auprès de toi. Ainsi pour te fortifier, ainsi pour te former, ainsi pour développer ton esprit. Car quiconque possède l'esprit de Dieu qui se manifeste en lui doit le développer, doit fortifier cet esprit, doit travailler. Mais c'est dans l'église locale là, que cela se fait. C'est comme ceux-là qui se lèvent pour aller à l'école. Tu peux être intelligent, mais parfois si tu ne passes pas par la voie d'école, tu n'auras pas de moralité, tu n'auras pas une bonne éducation. Oui, tu ne seras pas bien formé pour la vie. Or, l'école forme pour la vie. C'est ainsi que l'église locale forme tous ceux qui ont reçu un don de Dieu afin de le développer. Amen. Frère, pour chuter, pour conclure, et on va terminer, n'oublions pas que l'église locale est une institution de Jésus-Christ et venant de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est une sorte d'école dont l'église locale est une institution de Jésus-Christ venant de Dieu. Oui, car tout ce qui est institution de Dieu est fait pour posséder et dominer. Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, bien-aimés, la question que je me pose et que nous allons nous poser ensemble est de savoir quelle est la position de l'homme dans cette église. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, quelle est la position de l'homme dans l'église locale? Avons-nous conscience de la volonté de Dieu de vouloir nous unir par sa volonté, de sa part? Est-ce que nous avons conscience de ce que Dieu a mis autour de nous, de cette institution que Dieu a mis pour vouloir nous unir? Bien-aimés, méditons sincèrement là-dessus. Car aujourd'hui, nous nous rendons compte que les décisions sont prises. Les choses tournent autour de nous. Et les enfants de Dieu sont dans l'inquiétude. Les enfants de Dieu sont un peu dans une sorte de peur. Les enfants de Dieu sont dans une sorte de crainte. Or, celui qui est avec nous et dans nous nous a dit de ne rien craindre. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes conscients de cela? De suivre bien sa parole, de suivre bien ce qu'il nous dit, d'être ses bons serviteurs. Pour que lorsque des ordres se leveront, que nous soyons unis en un seul corps, avec un seul esprit, croyant en ce qu'il nous a dit et en veillant sur chacun d'entre nous, sur chacun des membres qui constituent son corps.
Que Dieu bénisse sa parole. Merci Père, merci Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné encore ce jour. Père, de lever nos voix pour toi, de lever nos voix, Père, pour te bénir, de lever nos voix, Père, pour parler à ton nom. Il n'y a que toi, Seigneur, qui a fait sortir ta parole de nous. Il n'y a que toi, Père, oui, qui parle, et nous nous écoutons. Père, oui, nous nous suivons. Nous suivons ce que, oui, toi tu nous dis. Père, nous faisons ce que tu nous dis. Sois béni, sois élevé, pour les siècles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, bien-aimés, d'avoir écouté cette parole ce soir, d'avoir partagé ce moment ce soir avec nous. Oui, merci, frères et sœurs. Nous allons continuer pour terminer toujours avec l'adoration de la chante Constance Amman. Je me prosterne. Je me prosterne. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions tous ceux qui ont participé. Je veux bénir tous ceux qui ont été présents. Je veux bénir tous les membres de Parole Révélée. Je veux bénir mon épouse, Arias Kingé, d'avoir suivi Arias Barry Kingé. Je veux bénir la vie du prophète Ruben Guessan, la vie de sa femme, Maman Joséphine, la vie de tous ceux qui ont été présents, la vie de la famille qui prie, de la famille Gamle, de tous ceux-là même qui viennent tous les jours pour soutenir son œuvre. Oui, du couple Alès et Gisèle, de Maman Jacqueline Noël, tous ceux-là même qui marchent avec nous tous les jours. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie de vous avoir. Nous sommes dans la joie de toujours faire l'œuvre de Dieu. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Oui, nous nous prosternons devant toi, Père. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Oui, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons davantage. C'est ainsi que, frères et sœurs, nous vous invitons, vous qui n'avez pas encore d'assemblée, vous qui n'avez pas encore trouvé une église locale, si vous voulez vous joindre à nous, nous trouvons, alors notre adresse est immeuble central d'affaires aux 2 rue du Pré des Aulnes. 2 rue du Pré des Aulnes, au 77 340 Porto Combo. Je répète, immeuble central d'affaires aux 2 rue du Pré des Aulnes, au 77 340 Porto Combo. Frère, nous nous trouvons pas très loin de la gare de Porto Combo. Et pour vous rendre, ceux qui sont en transport en commun, vous pouvez prendre le RER à partir de la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord, direction Emerenville, direction Grèce, Emerenville bien sûr, et vous descendez à Porto Combo. Nous sommes à 5-7 minutes de la gare. Nous nous rassemblons tous les dimanches à partir de 11h30 jusqu'à 13h30. 2 heures pour communion ensemble, 2 heures d'adoration, 2 heures de louange, 2 heures de partage de prédication, 2 heures de communion, de fraternité. Oui, frères et sœurs, nous vous invitons, nous vous entendons nombreux. Nous vous remercions d'avoir été là et nous vous disons, oui, bien-aimés, de passer une agréable semaine, de passer un agréable moment. Et je tiens à inviter ainsi tous les membres de Parole Révélée et tous ceux qui veulent se joindre à nous, que nous allons débuter une période de jeûne de 21 jours, qui est le jeûne de Daniel. Oui, le jeûne de Daniel de 21 jours, qui est le jeûne de fruits et de légumes. Un jeûne où on coupe à partir de 18h30, où on ne mangera que de fruits et de légumes pendant 21 jours, bien aimé. Oui, ce jeûne est intitulé jeûne pour repositionnement de l'homme. Repositionnement et restauration de l'homme dans l'église locale. Repositionnement et restauration de l'homme dans l'église locale. Oui, notre période de jeûne de 21 jours qui commencera le lundi prochain, lundi 13 décembre exactement, jusqu'au au lundi 2 janvier. Voilà. Non, jusqu'au dimanche 2 janvier, tant pour moi. Du lundi 13 décembre jusqu'au dimanche 2 janvier. 21 jours. Bien aimé, ce sacrifice, tu dois le donner à ton Dieu, ce sacrifice, tu dois le donner à ton Seigneur. Je vous dis merci encore d'avoir été présent, d'avoir été nombreux ce soir. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour vos vies et continuez, bien-aimés, de rester attachés à votre Dieu, à Jésus-Christ. Il est merveilleux, il est merveilleux. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te disons merci. Béni sois-tu, béni sois-tu. Merci, frères et sœurs. Je vous dis très bonne soirée et à dimanche, et ainsi qu'à la semaine prochaine pour un nouveau direct en ligne sur Facebook. Nous vous remercions.
Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom.